La rentrée politique de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, pourquoi cela a apporté une sorte de séisme au sein du paysage politique de notre pays? Comme invité, nous avons un jeune, Eric Chimba. Bienvenue. Merci Josué. Eric Chimba, vous êtes acteur politique indépendant et président de l'association sans but lucratif Grand Katanga, Grand Kassai. Ça signifie quoi? C'est du jamais entendu, ça. C'est peut-être vous qui n'avez pas encore entendu parler de cela. Le Grand Katanga, le Grand Kassai, nul n'ignore que c'est ça le berceau de développement de la République démocratique du Congo. Ah bon? Oui. Nous avons l'Amiba au Grand Kassai, nous avons toutes les mines que nous avons dans le Grand Katanga, et nous savons que depuis la belle lurette, depuis l'histoire, depuis l'époque belge, ce sont les mines qui ont toujours contribué à plus de 60% à l'assiette fiscale du pays. Quoi de plus normal que de parler de cet espace qui est le tison du développement, cet espace Grand Katanga, Grand Kassai qui est le poumon du développement de ce pays. Parce que une bonne partie des recettes du pays, c'est grâce à ces deux provinces pilotes, on peut les appeler ainsi. Nous avons pensé qu'il était normal de parler de cet espace, de promouvoir l'effort de ces deux provinces et de leurs fils. Comment vous faites? Vous le faites par quel mécanisme? Monsieur Josué, vous êtes sans ignorer que depuis la création de l'Union minière, depuis la création de l'Amiba, nous sommes au Katanga aujourd'hui, mais nous parlons du Grand Katanga parce qu'avant c'était le Grand Katanga. L'Union minière, oui, comme vous le dites, l'Amiba de l'autre côté, ce sont les deux sociétés qui ont contribué à plus de 50% au budget national de notre République. Avant, ça s'appelait Congo. Après, à partir de 75, ça s'est appelé Zaïre. Et à partir de 97, c'est redevenu République démocratique du Congo. Mais que voulez-vous? Nul n'ignore, l'opinion tant nationale qu'internationale, c'est que le Katanga et le Kassai sont les deux provinces pilotes du développement de notre République. Donc, vous êtes en train de sensibiliser. Vous sensibilisez les populations habitant les deux espaces à prendre conscience des richesses. De la valeur qu'elle représente. Parce que parler de population, je voulais parler de la valeur que les populations du Grand Katanga et du Grand Kassai, qu'elles représentent sur l'échiquier national, parce que leurs deux provinces sont le poumon du développement de ce pays. Bon, après avoir pris conscience, qu'est-ce que ces populations vont faire? Qu'est-ce que les populations vont faire? Les idées que vous avez d'avoir créé cet aspect. L'idée qui nous est venue, l'idée qui nous est venue en tête en créant cette tasse belle, bien entendu, il y a un aspect ethnico-culturel, mais c'est pour sensibiliser les populations de ces deux provinces, les opérateurs économiques de ces deux provinces, les dignitaires de ces deux provinces, que leurs deux provinces sont le poumon du développement de ce pays. Toute la nation regarde sur ce que fait le Katanga, sur ce qu'a produit l'industrie extractive au Katanga, sur ce qu'a produit l'industrie extractive au Kassai. Quoi de plus normal? Nous n'allons pas nous le cacher. Nous n'allons pas le cacher. Le Grand Katanga et le Grand Kassai ont beaucoup plus et continuent à beaucoup plus contribuer au budget national. Les deux peuples, à tout moment, ils ont tendance à se taper dessus, à se tirer. Les deux peuples ne se tapent pas dessus, monsieur Josué. Les deux peuples ne se tapent pas dessus, mais nous constatons
par contre qu'il y a des politiciens à mal de positionnement qui essaient de manigancer, courir, instrumentaliser l'une ou l'autre partie pour des fins personnelles. Les deux peuples, celui du Grand Kassai et celui du Grand Katanga, sont conscients qu'ils sont appelés à vivre ensemble pour le développement de ce pays. Pour être bref. Ok. Maintenant, revenons à notre thème principal, la rentrée politique de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, l'unique ex-chef de l'État en vie de notre pays. Il y a une secousse au sein du paysage politique de la RDC. Il y en a qui disent que ce n'est pas le moment, il y en a qui disent qu'il a fait son temps, il doit se reposer, il y en a qui disent qu'il n'a rien fait, il faut qu'il laisse à d'autres personnes de montrer de quoi ils sont capables. Et que lui soit à l'écart comme un sage sur qui ceux qui gèrent actuellement puissent puiser de l'expérience, de la sagesse pour apporter le pays à l'émergence. Monsieur Josué, vous êtes en train de parler de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Kabila Kabange Joseph, un monsieur pour qui j'ai de l'estime. Joseph Kabila Kabange a pris le pouvoir à 29 ans. Je pense hier ou avant-hier, j'ai fait un petit commentaire sur un réseau social parlant de cela. À 29 ans, la plupart ou certains des Congolais sont encore chez leurs parents. Il y en a qui sont encore aux études. Il y en a qui s'embrouillent encore pour chercher du boulot gauche-droite. Mais ce monsieur, jeune, 29 ans, a accepté. Certes, c'est un prestige, mais ce n'est jamais facile. Il a accepté de prendre les commandes de cette nation, de cet État-continent. 2 345 000 km² avec 80 millions d'habitants. Il a accepté et il a relevé le défi. 18 ans plus tard, il a accepté de laisser pacifiquement le pouvoir. Je m'incline devant la grandeur de ce monsieur. S'il estime aujourd'hui qu'après ces 2 mandats constitutionnels, partant de 2006, 2011 et 2016, voilà, mais mon ami, Joseph Kabila est libre d'organiser ou déorganiser la vie politique comme il l'entend, bien entendu dans les limites de la loi. Rien n'interdit à Joseph Kabila, qui est un Congolais comme moi, comme vous, de s'organiser. Il est président d'un parti politique, connu de tout le monde, le PPRD. Je ne comprends pas pourquoi les gens doivent s'agiter, parce que ces lieutenants ont dit que Joseph Kabila devrait faire sa rentrée politique. Non, il a été président de 2001 à 2018 et tout, mais ça ne change rien. S'il veut rentrer en politique, est-ce qu'on dit que nous, en faisant la politique, on est absolument obligé de devenir président de la République? Nous avons des politiciens ici qui sont presque mourants. Gabriel Kyungwa-Koumanza, il est politicien depuis la belle lurette, même avant la naissance de Joseph Kabila. Est-il déjà devenu président de la République? Mais il est politicien, bien écouté. Bon, je pense. De nous avons Kengo Adondo, qui est répondant des 32 ans de l'Inde de Mobutu. Il est politicien. 3 fois ou 4 fois, 5 fois Premier ministre de Mobutu, président du Sénat. Il n'est pas encore passé président de la République, mais il est politicien. Vous n'allez pas lui arracher cette qualité d'homme politique. Joseph Kabila peut bien accepter de revenir sur la scène politique, mais il n'est pas obligé d'être président de la République. Il y a certains acteurs politiques qui menacent d'activer, d'actionner pour que Kabila soit arrêté, pour qu'il soit vraiment mis selon eux. Monsieur Josué, je veux vous compléter. Vous voulez parler de certains acteurs politiques, vous ne voulez pas les citer. Moi, je vais les citer. Il s'agit de Gabriel Kyungwa-Koumanza. Récemment, hier ou avant-hier, nous sommes le 28 octobre 2019. Il a fait sa matinée politique en référence à celle du PPRD. Avant-hier ou hier. Mais si la justice pouvait rétroagir, qui serait plus répondant que l'autre? Kyungwa-Koumanza fait tuer des gens ici. Kabila est passé président de la République en 2001.
Kungwaku Mwanza est dans la politique active depuis Mobutu. Mosé Kabila est venu, il a travaillé avec Joseph Kabila aux côtés de l'autre président du club Louchoua, la TP Mazembe, comme président de l'Assemblée nationale. Peu avant, comme ambassadeur sous Mosé Kabila en Arabie Saoudite et tout ça. Mais attends, si on veut parler de 18 ans ou 15 ans de règne de Joseph Kabila, mais Kungwaku Mwanza est répondant, Moïse Katumbi est répondant. Si on peut parler d'échecs ou de réussites, je pense que tous ces autres-là se retrouvent dedans. Comment moi je fustige quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui parlent de cette république, ceux qui parlent de Joseph Kabila, comme si ce pays a commencé à exister en 2001, quand Joseph Kabila a pris le pouvoir. Nous savons que Joseph Kabila a pris le pouvoir en 2001. Nous sommes indépendants depuis 1960. Mais pourquoi voulons-nous bypasser les 32 ans de règne de Mobutu? Nous avons encore des répondants, donc Kengo Adondo qui est encore vivant. Le professeur Vundoawe, il est encore vivant. Allez leur poser la question. Dans quel état ils ont laissé le pays? Dans quel état nous ont-ils légué ce pays? Mais aujourd'hui, je ne suis pas fâché. Je suis un compatriote, un Congolais, qui ne suis pas d'accord avec ces instrumentalisations politiques. Kungwaku Mwanza, c'est un monsieur qui est mourant et moribond. Il est en train de jouer sa survie politique. Je pèse mes mots. Kungwaku Mwanza a toujours utilisé des termes beaucoup plus forts que ça. Il a toujours utilisé des termes plus forts que ça. Qu'est-ce que vous appelez terme fort? Kungwaku Mwanza joue sa survie politique. Demain ou après-demain, il va nous laisser, il va partir. Entre Kungwaku Mwanza et Joseph Kabila, Monsieur Josué, je vous repose la question. Vous pensez que ce pays aurait besoin de qui dans ces deux? Vous pensez que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aurait besoin de qui? Kungwaku Mwanza fait rire les gens. Nous connaissons sa politique. Une politique comédie, habituée à faire rire des gens. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de rire. C'est vrai, l'humour des temps. Mais attendez, nous n'allons pas remplacer le travail par l'humour. Nous avons besoin de travailler. Kungwaku Mwanza a fait son temps, il a fait rire les gens. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de travailler. Écoutez-moi d'abord. Mais vous parlez de quelqu'un qui s'est fait... Toutes les fois qu'il y a eu élection dans ce pays, il s'est fait élire facilement et à tous les niveaux. Il n'a jamais été candidat président de la République, parce que vous parlez de tous les niveaux. Il est resté cloisonné dans son Katanga natal. Nous avons eu des jeunes, c'est Kikouni et tout ça, qui ont osé, mais il est resté cloisonné dans son Katanga natal. Vous parlez qu'il a été élu à tous les niveaux. À quel niveau? Kungwaku Mwanza est un pêcheur à nos troubles. C'est comme un silure qui est habitué à se débattre dans des eaux sales pour survivre à la grâce des inondations, des débordements des eaux. Après que ces eaux-là se soient dissipées, le silure reste cloué au sol et on l'attrape. Répondez quand même à la question. Qu'est-ce que vous appelez l'eau sale? Qu'est-ce que j'appelle l'eau sale? Mais il y a une espèce de turbulence causée par eux-mêmes. Et ce sont des gens, des politiciens, habitués à pêcher dans ces ans des eaux. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Le président Félix est jeune, comme vous, comme moi. Il a de l'énergie, comme vous, comme moi. Il a cette volonté de développer le pays. Il est parti en partenariat avec son allié Joseph Kabila. Monsieur Josué, savez-vous ce que vaut le pouvoir? Le pouvoir. Je répète un dire d'un de mes professeurs en sciences politiques administratives, le professeur Moulumbati, Adrien, si vous permettez de le citer. Il nous avait toujours dit, chers jeunes gens, le pouvoir est succulent. Eh bien, il est succulent. Vous savez le tapis rouge là, quand il est déroulé là, la fanfare joue la musique selon l'agencement de vos pas. Vous avez tous les honneurs, le pays vous appartient, tout l'argent est à vous, toutes les belles femmes sont à vous. Mais ce monsieur, 45 ou 47 ans, un peu plus âgé que moi, mais 47 ans, il est encore jeune. Il a accepté de céder le pouvoir. On pourra me dire qu'il y a eu pression, mais Mobutu avait eu autant de pression. Il n'avait jamais cédé, mais lui, il a accepté de céder le pouvoir, étant jeune, abandonner le fanfare et toute la musique
tous les honneurs là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un monsieur qui doit être respecté. S'il décide aujourd'hui de rentrer politiquement, est-ce que Joseph Kabila a dit qu'il rentre pour postuler en 2023 comme président de la République? Il ne l'a jamais dit. Tout comme en 2016, 2017, 2015, il n'avait jamais dit qu'il serait candidat au 3e mandat. Les gens ont essayé de spéculer dessus, mais ils ont été confondus à la fin. Ces lieutenants le disent, non? Mais attendez, ces lieutenants le disent, mais quels lieutenants? Qui sont ces lieutenants? Mais vous suivez les médias. Le meilleur lieutenant de la personne est sa propre conscience. Mon meilleur lieutenant est ma propre conscience. Les gens ont spéculé dessus. Je répète les dires de Lambert Mende que j'ai toujours plébiscité comme les meilleurs porte-parole du gouvernement que ce pays n'ait jamais connu. Lambert Mende le disait sur les antennes de France 24, RFI, Télé 50, notre télévision nationale, RTNC. Il y aura passage citoyen de flambeau dans ce pays. Personne n'y croyait. Les gens voulaient mettre des mots dans la bouche de Joseph Kabila, des choses qu'il n'avait jamais dites. Des gens voulaient parler à sa place, mais il l'a démontré. Pourquoi les gens s'agitent? Il y a l'alliance FCC cache, l'alliance Kabila-Tshisekedi dérange certains milieux. C'est normal que ça dérange. C'est normal que ça dérange. L'alliance FCC cache. Aujourd'hui, nous voyons le fruit. Le président Tshisekedi est là, il travaille. Mais il y a des gens qui chantent gauche-droite et tout ça. Moi, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi, comme tout commun des mortels. Ils sont là, le président est connu. Mais moi, je fustige une chose, je ne suis pas d'accord avec ces gens qui veulent prendre le président Félix, qui veulent le dédouaner, qui veulent avoir pitié de lui, qui veulent tout le temps justifier des choses comme quoi. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Non, il est président de la République. Il a prêté serment comme tel. S'il sera fautif sur un point, il sera jugé, il répondra par rapport à cela. Je demande aux gens de ne pas parler à la place du président de la République. Il est président de la République démocratique du Congo. Il est président des 80 millions de Congolais. Il est le président des 26 provinces. Monsieur Josué. Merci Eric Chimba. Vous êtes acteur politique indépendant et aussi président de l'ASBEL, Espace Grand Kassai, Grand Katanga. Voilà, merci également à vous de nous avoir suivis. Et partout dans le monde, nous sommes Télé 50. Restez avec nous, le programme se poursuit sur votre télévision. À la prochaine.